Salut, salut, OTEP. Bienvenue, c'est Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Ngombe Sombe Ngbong, porteur du message des ancêtres. Je vais aborder avec vous, n'est-ce pas, le sujet de l'heure. Le frère Bruno Bidjan a fait une courte vidéo depuis quelques jours qui suscite beaucoup de polémiques, beaucoup de réactions d'ailleurs de la part de ses frères de la jeunesse et Kang notamment. Je trouve ça très intéressant et je vais apporter mon petit avis, pas pour répondre forcément à Bruno Bidjan, mais pour répondre à la jeunesse et Kang qui se plaint de lui. Donc, Bruno Bidjan dans sa vidéo disait ceci très exactement. Pourquoi la jeunesse et Kang n'est pas solidaire? Pourquoi on utilise la jeunesse et Kang pour détruire d'autres écans? Pourquoi la jeunesse et Kang ne peut pas s'investir dans des choses positives pour notre pays, le Cameroun? Et quelque part, il a dit quelque chose de très intéressant. Si la jeunesse et Kang ne se mobilise pas, si nous ne nous mettons pas tous ensemble, nous allons nous réveiller que les autres ont déjà tout pris. Les autres ici, c'est qui? Il parle de la communauté d'en face. Il parle de Belobo Lobo. Mais s'il parle de Belobo Lobo, étant Boulou, on sait qu'il s'adresse à qui? Il s'adresse aux Bamileke. Ceux qui font peur ici, il dit que regardez comment en face, vous avez des communautés qui sont très solidaires, qui se mettent ensemble pour avancer. Pourquoi nous, on ne peut pas faire pareil? Il parle comme ça des Bamileke, sauf qu'il ne veut pas sortir le mot. Et maintenant, je vais m'intéresser à la réaction des jeunes Ekang qui s'attaquent à lui depuis quelques jours. Je ne dis pas que je soutiens Bruno Bidjan. Mais Bruno Bidjan a le droit, en tant que Boulou, de porter les problèmes de la cause, les problèmes de la communauté Ekang. Boulou, c'est son droit. Comme moi, je me lève, je parle des Bamileke parce que je suis Bamileke. On ne construit pas un monde sans identité. Quand on parle d'identité nationale, c'est l'ensemble des identités qui se mettent ensemble pour former une identité nationale. D'ailleurs, il y a des identités dans un pays. Donc on ne peut pas bâtir un pays sans identité. C'est loin de ce que certains veulent faire croire que non. Il faut construire un État sans tribu. C'est une folie. Ça dit que c'est même à mourir de rire. Construire un pays sans tribu, effacer les tribus, mais c'est... Bon, c'est un projet, bon, il y a ceux qui pensent ça, bon, voilà. Je vais m'intéresser à ce qui est au sujet d'aujourd'hui. Pourquoi je fais la vidéo? Je fais la vidéo parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans le discours de cette jeunesse Ekang. Beaucoup d'hypocrisie. Ceux qui se plaignent aujourd'hui se plaignent parce qu'ils ne mangent pas. Dès qu'ils auront à manger, ils vont oublier tout ce qu'ils étaient en train de dire. Premier point, ils se plaignent des élites Ekang qui ont vendu le peuple, ils se plaignent des élites, d'accord. Moi, j'ai été à Yaoundé. J'étais dans les quartiers même, donc j'étais chez les Mvok Manze. J'étais loin là-bas dans des villages Boulou, là, Yaoundé là-bas et autres. Quand nous étions attaqués dans le quartier parce que Bamileke, ce ne sont pas les élites qui demandaient aux gens d'aller le faire. Ceux qui le font, c'est le Fangbeti Boulou de tous les jours. Commencez déjà par vous extirper de cette haine-là de l'autre. C'est-à-dire que dès le bas âge, on vous nourrit, on vous biberonne à cette haine-là du Bamileke. Et c'est plus fort en pays Fangbeti Boulou. La haine du Bamileke, il n'y a aucun endroit au Cameroun où c'est plus fort qu'en pays Fangbeti Boulou. Demandez-vous pourquoi. Il y a les Bamileke dans le Grand Nord, non? Il y a les Bamileke en pays Sawa. Mais pourquoi la zone où le Bamileke est le plus rejeté, humilié au quotidien, c'est un pays Fangbeti Boulou? C'est d'abord parce qu'il y a un problème d'éducation. Donc, ça part d'abord de ce qu'on appelle l'entre-soi. C'est à table en mangeant.
c'est papa qui glisse un mot à l'enfant. Sache que si tu es avec les Belobolobo, si tu es avec les Bamileke, le fils, sache que tu es supérieur à lui, ne te laisse jamais faire. C'est ce genre de discours dès la maison. Ça fait que demain, on distille cette haine-là, on partage, sans même s'en rendre compte parfois. Premier problème, les Boulous, ou les Fambeti Boulous en général, le peuple Ekan. Bon, une invention, une chimère, peuple Ekan. Bon, on va appeler ça comme ça pour avancer. Personne n'est conscient de la misère des Ekans, plus que les Ekans eux-mêmes. Je recommence, parce que cette partie est très importante. Personne d'autre ne peut connaître mieux, ne subit, ne vit pas cette souffrance, ne peut vivre cette souffrance-là, plus que les Fambeti Boulous eux-mêmes. Ce sont les villages les plus enclavés du Cameroun. Ce sont des villages où la jeunesse est abandonnée à elle-même. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, pas d'éducation, pas de centre de santé. On voit des femmes accoucher avec l'habit du RDPC, accoucher en pleine route. Donc les Fambeti Boulous eux-mêmes, les Ekans, sont conscients de la situation. Mais posez-vous la question, sortez de l'hypocrisie mes frères. Vous voulez rejoindre la lutte nationale, la lutte patriotique pour libérer le Cameroun de la dictature de Paul Biya, n'est-ce pas? Il faut rejoindre la lutte comme les Valseros le font. Il faut rejoindre la lutte comme les Kanga le font. Rejoignez la lutte avec sérieux. Et oubliez en face comme Tolo Bamileke. Mobilisez-vous pour chasser ces gens-là qui ont semé la misère en pays et camp depuis plus de 40 ans aujourd'hui. Quand tu traverses le palais, tu traverses un Vome Kachebia. Après ça, il n'y a plus rien. Vous êtes conscient de ça, mais pourquoi vous votez RDPC à 100%? Voilà la première question. Dites-moi. Vous voulez faire croire que non, personne ne souffre au Cameroun plus que vous. Hein? Dans nos villages, il n'y a rien. Dans nos villages, on souffre. Hein? Je n'ai rien bénéficié de ce régime de Paul Biya. Nous, on souffre aussi comme les autres. Hypocrisie. Pourquoi après ça, tu peux voter Paul Biya? Tu votes Paul Biya 100%. Pourquoi? Parce que Paul Biya est celui-là, comme disait quelqu'un, le Dieu qui est venu sauver le peuple Ekan sur terre. Paul Biya est celui-là qui permet d'asseoir la suprématie Fambeti Boulous. Vous n'êtes pas idiots, ils savent très bien ce qu'ils font. Arrêtez votre hypocrisie, venez pleurer sur la toile du genre oui, il n'y a personne qui souffre plus que nous. Et ils ont déjà commencé ça, pourquoi? Parce qu'ils sentent que la chute est en train d'arriver. Ils savent qu'après Biya, ça ne sera pas Biya. Et donc, ils commencent à se dire, ah, attention, si le père là qui nous défend, qui nous protège, tant n'est plus là. Demain, les autres vont nous regarder comme ceux-là qui avaient détruit le Cameroun pendant 41 ans. Et maintenant, chacun commence à prendre ses distances pour faire croire aux gens que je n'ai rien bénéficié, de ceux qui n'ont rien bénéficié de ce régime de Paul Biya. Ce n'est pas vrai. Pourquoi vous votez donc Paul Biya à 100% malgré le désordre, la destruction de notre pays? Ça, c'était le premier point. Deuxième point, les enfants Fambeti Boulous sont assassinés, sont massacrés dans le Nozo depuis 2017. Biya est revenu d'Europe. Il a dit ceci de façon claire. Les Ambazoniens sont des terroristes, nous allons les attaquer, on ne négocie pas avec les terroristes. Il a envoyé la milice tribale Boulou. Il faut préciser ça. Il n'a pas envoyé l'armée camerounaise. La milice tribale Boulou qui est là pour le défendre, lui, Biya, le frère du village. Il a envoyé ces gens-là là-bas, faire quoi? Tuer les anglophones. Malheureusement, arrivés là-bas, ce sont plutôt ces billes-là qui se font tuer. Presque 2000 morts déjà dans le rang des billes. Et 98% de ceux qui meurent s'appellent Mvondo. Ils s'appellent Awono. Ils s'appellent Nguini. Ils s'appellent Bessala. Ils s'appellent Fouda. Ils portent tous des noms Fambeti Boulous. Ils parlent tous français. Quand ils sont même sur le front, ils ne parlent même pas français. Ils parlent Boulou. Parce qu'ils sont là pour défendre la suprématie Boulou. Ils sont là pour défendre le fauteuil du frère Paul Biya. Arrêtez d'être hypocrite. Voilà donc qu'il y a des morts depuis ces années, depuis quelques années. Pourquoi les mamans qui portent ces enfants pendant 9 mois, qui vont accoucher, qui élèvent l'enfant grandit, il va dans les rangs des billes, il va mourir dans le Nozo.
Depuis 2017 qu'on est en train de les massacrer. Vous croyez que ces mamans et qu'on ne voit pas que les enfants sont en train d'être massacrés? Parce que pour les familles qui ont un peu de chance, les corps de ces militaires reviennent à Saint-Mélima, à Djoum là-bas partout, je ne sais plus, à Konolinga. Les corps reviennent tous les week-ends en Balmayo partout. Mais si ces gens-là voulaient vraiment le changement, c'est là-bas que ça devait commencer. C'est-à-dire que les mamans là se réunissent un jour pour dire trop, c'est trop. Arrêtez de tuer nos enfants, qu'ils soient ambazoniens, qu'ils soient étans. Ce sont des enfants du Cameroun. Les mamans se lèvent là-bas et commencent la révolution. Et on sait très bien que même s'ils sont les plus grands criminels de cette terre, le corps de la femme chez nous est sacré. Les mamans là qui se lèvent nues, elles traversent devant cette armée, ils ne feront rien. Elles se décident, elles disent ceci. Nous allons défendre nos enfants, arrêtez de les tuer, la guerre là va cesser. Les mamans là en sont capables. Mais pourquoi elles enterrent tous les jours leurs enfants sans jamais rien dire à Biya? C'est parce qu'indirectement, elles le savent. Arrêtez votre hypocrisie. Autre chose, troisième point. Oui, nous souffrons. Il n'y a personne qui a subi plus que le peuple ékan. Cette dictature de Paul Biya. Voilà. Vous souffrez donc. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien comme je l'ai dit tantôt. Mais la logique voudrait que si au Cameroun, il y a appel dans les rues, on dit descendons pour chasser Paul Biya, les premiers qui soient dans les rues devraient être les Fangbeti Boulou. Ça devrait être les Boulous. Mais pourquoi ils ne le font pas? Ils ne sont pas bêtes. Arrêtez de prendre les gens pour des idiots. Ceux parmi eux qui en ont marre, ceux parmi eux qui ont d'ailleurs soutenu cette dictature et qui aujourd'hui en ont marre, rejoignez la lutte du peuple. Ce n'est pas la lutte de Kamto. Ce n'est pas la lutte du Bamileke. C'est la lutte de tous les Camerounais. Ça concerne tous les Camerounais. Rejoignez les gens comme nous qui sont fâchés de ce régime, qui en voulons à ce régime. Et nous voulons le faire tomber. Rejoignez la lutte tout simplement. Chacun a ses frustrations. Moi, j'ai mes problèmes aussi avec ce régime-là. Chaque personne a une raison de détester ce régime. Je suis arrivé en bengalanage. Jusqu'aujourd'hui, j'ai des handicaps, des trucs sur moi, ça ne se voit pas. On souffre, mais on ne dit pas tout. J'ai écrit un livre. J'ai publié un livre pour raconter toute mon histoire, tout mon parcours. J'étais intelligent à l'école. Hein. Je pouvais aussi rester dans mon pays, bénéficier d'une bourse. L'État pouvait peut-être financer aussi. Je vais aller à l'extérieur étudier pour revenir servir le Cameroun. Mais les enfants des riches, les enfants de ceux-là qui profitent du système, ils prennent tout pour eux. Et nous autres, pour arriver en Europe, pour espérer avoir un bonheur, il faut aller nager. Je suis allé 11 fois, c'est la 12e fois que je suis entré. Je suis allé 12 fois pour entrer, passant par la mer. J'ai mes raisons aussi de détester ce régime. Je l'ai fait savoir à l'ambassadeur du Cameroun à Paris qui a confisqué mon passeport. Depuis 2 ans aujourd'hui, je n'ai pas de passeport. Je ne peux pas retourner dans mon pays. J'ai aussi mes problèmes. J'accepte, mais j'avance. Je ne suis pas dans l'hypocrisie. Et je me bats pour un homme digne, présidentiable. Je me bats pour Kamto, qui est mon candidat, qui est mon champion. Je ne me bats pas parce que c'est le frère du village. Je me bats pour le changement parce que je veux voir mon pays debout. Donc si vous êtes honnête, commencez à faire les choses sérieusement. Sortez de l'hypocrisie. Autre point. Pourquoi les zones Fangbeti Boulou, jusqu'aujourd'hui, sont les seules zones au Cameroun où il n'y a jamais eu de ville morte? Expliquez-moi pourquoi. Vous voulez prendre les gens pour des cons? C'est-à-dire que dans les années les plus chaudes, les années de Brest, où ça n'allait pas au Cameroun, on a décrété ville morte dans tout le Cameroun. Pas une fois, pas 2 fois, durant des années. Les 7 autres régions ont respecté le mot d'ordre des villes mortes. Les seuls endroits où il n'y a jamais eu ville morte au Cameroun, c'est le centre, c'est le sud, c'est de l'est. Ce sont ces 3 régions-là. Et comme par hasard, ces 3 régions sont des régions ékan. Fangbeti Boulou. Vous voulez prendre les gens pour des cons? Vous souffrez, mais vous savez pourquoi vous souffrez. Arrêtez de faire croire aux gens que vous souffrez beaucoup, vous avez tellement subi de ce régime-là, comme si vous n'avez pas contribué. Non, de près ou de loin, vous avez contribué à la fossilisation de Paul Biya au pouvoir. Pourquoi vous votez Biya à 100%? Autre chose, si vous êtes sérieux, commencez déjà par vous en prendre à ceux-là à dénoncer, je veux dire, ceux-là qui sont des franquistes. C'est-à-dire que les gens qui font semblant et disent que non, nous avons tellement souffert de ce régime de Paul Biya.
mais qui sont en même temps en train d'adouber, en train d'acclamer, en train d'encourager le fils Franck Biya, le feignant. Franck Biya, qui a pour seul mérite le fils de Biya. Diplôme, il a obtenu quelques diplômes par césarienne. Les passifs de Franck Biya, il a vidé les forêts du Cameroun de tous ses bois précieux. Franck Biya, c'est le vide sidéral. Vous dites souffrir, mais en même temps, vous êtes en train d'encourager Franck Biya à prendre la place de son père. C'est-à-dire pour continuer dans la fainéantise et la médiocrité. Vous prenez les gens pour des bêtes. Non, on sait très bien ce qui se passe au fond. Ça, c'était un autre point. Quand vous parlez de communauté d'en face, Bruno Bidjan s'exprime très mal quand il parle de communauté d'en face. Regardez les autres, non. Le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, c'est de se mettre tous ensemble pour renverser ce régime. L'axe Douala-Yaoundé ne trie pas. L'axe Douala-Yaoundé ne trie pas qui va mourir, qui ne va pas mourir. Le Fangbeti Boulou meurt là-bas. Le Bamileke meurt. Les nordistes meurent, les Sawa meurent. Tous les 4 grands groupes du Cameroun, ça ne sélectionne personne. Tu es riche, tu es pauvre. Excusez-moi de vous déranger vraiment. Vous savez pas si 18 boulevard de la paix? Je ne sais pas du tout. Pas du tout. Donc, ils ne sont pas cons, ils savent ce qu'ils font. Vous ne pouvez pas supporter, après vous voulez faire comme si non, vous étiez des victimes. Non, vous êtes des victimes consentantes. Donc, voilà ce que je voulais dire. Ça n'épargne personne. Les riches, les pauvres, tout ce que vous pouvez imaginer, ça n'épargne personne. Donc, voilà ce que je voulais donner comme réponse ici à la jeunesse écan qui est dans l'hypocrisie. Si vous appelez à voter Paul Biya, à voter Franck Biya pour continuer la médiocrité, ça veut dire que vous êtes des victimes consentantes. Vous savez, consentantes. Vous savez très bien ce que vous êtes en train de faire. On est d'accord? Donc arrêtez de faire croire aux gens que Bidjan est mauvais ou bien il est bon. Bon, on s'en fout encore. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est votre hypocrisie. Faire croire aux gens que vous êtes les victimes. Je recommence cette partie parce que c'est très important. Arrêtez de tromper les Camerounais. Les gens ne sont pas bêtes, ils le savent. Il s'agit de soutenir le frère du village. Vous croyez que quand vous vous levez pour dire qu'un Bamileke à Yaoundé ici, président, jamais. Vous savez combien de parents disent ça à leurs enfants depuis des années? Le champion que j'ai choisi, c'est Kamto. Je le précise bien. Mais tous ceux qui sont pro-changement ne sont pas pro-Kamto. Je suis pro-changement, je suis pro-Kamto parce que c'est mon champion que j'ai choisi. Si vous n'êtes pas donc pour Kamto, vous êtes pour Cabral, pour Joshua aussi, ou sur Désespoir Matomba, peu importe. N'est-ce pas? Ce qu'il y a à faire, c'est quoi? C'est participer, contribuer au renversement du régime qui est en place. C'est tout. Le reste là, vous pouvez choisir qui vous voulez. On va aller au tatami, on va compétir, on verra qui va gagner les élections, libres et transparentes. Donc merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez partager surtout massivement. Partagez. C'était Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous. Pluie des bénédictions ancestrales. C'était Ngombe Sombe Ngon, porteur du message des ancêtres. Otep, Otep, Otep.